capoeira mata zoom zoom zoom, capoeira mata Mori benja, mori ben, ki benja, mori ben, ki benja, mori ben, ki benja, oh ah, mari bunch ki benja, oh ah, mari bunch ki benja, saia do mar, marinheiro, saia do mar, marinheiro, saia do mar, saia do mar, oh saia do mar, marinheiro. Sai, sai, Catalinha, Catalinha, meu amor. Sai, sai, Catalinha, Catalinha, minha nega. E que venga, e que venga, e que venga, Alors bonjour, en effet, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de ce système aquaponie en extérieur de cette année 2019. Donc on va tout de suite commencer par comment on alimente ce système. Donc petit A, l'élevage d'insectes et aussi de végétaux pour l'alimentation des poissons. Donc ici on arrive tout de suite sur le système qu'on appelle un lombricomposteur, c'est-à-dire l'endroit où on va mettre nos déchets végétaux. Au lieu de les mettre à la poubelle, ça nous permet de les recycler. Donc dès qu'il y a une bassine qui est pleine dans la cuisine, on vient déposer ici des épluchures, des œufs, différentes choses. Celles-ci sont par la suite digérées par un premier être vivant. On va voir ici. Ils sont, alors je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de zoomer un maximum, pour que ça soit évident. Enfin, vous voyez une petite activité, c'est des lombris, des vers de terre. Voilà, qui se nourrissent et qui transforment si bien aussi le papier, le carton, les boîtes d'œufs et les végétaux en interro en fait, qui pourraient être utilisés un peu plus tard, ainsi que un liquide, un lexiva de thé de compost qu'on va pouvoir utiliser pour nos végétaux. Pour améliorer le régime alimentaire de ces poissons omnivores, ici on développe donc un petit élevage, enfin une culture assez facile et modeste de lentilles d'eau. Voilà, ça a tendance à se multiplier assez facilement. Donc ça permet aussi d'avoir une alimentation supplémentaire pour les poissons. Donc ici on arrive sur le bassin d'élevage. C'est donc des poissons comestibles. Ici on élève les poissons sur des carassins. C'est une espèce à l'origine des poissons rouges en fait, qu'on retrouve en Asie. Donc ils sont à l'intérieur, je ne sais pas s'ils sont très visibles. Voilà, je préfère vous montrer ceux de l'aquarium en intérieur à la fin de cette vidéo, qui montrera un petit peu plus la vie, parce que c'est vrai que le bac il n'est pas tellement transparent. Donc ce bac à poissons, comme vous pouvez le voir, en fait il est alimenté par ces pipes NFT. Donc on voit ici la partie transparente du système de l'eau qui arrive. En fait cette eau elle est véhiculée grâce à un panneau solaire. Donc là
on n'a pas besoin du réseau. Voilà, c'est donc un panneau solaire qui se situe au-dessus de la serre. Donc voilà, c'est une serre d'à peu près 6 mètres carrés. Ouais, une petite vue d'ensemble du système extérieur. Ouais, avec l'environnement avoisinant, ouais. On est sur du périurbain, on va dire. On est quand même en lisière de forêt. Avec un beau vol d'hirondelles. Hop là, qui nous a frôlé. Un petit coco. Donc beaucoup de sapins au loin. Donc voilà, comme vous le savez, l'aquaponie c'est un système alternatif utilisé dans l'agriculture urbaine en fait. Donc là on est actuellement à l'intérieur de la serre où vous avez montré donc ce bassin d'élevage, donc les poissons, qui est renvoyé directement dans le biofiltre, là où logent les bactéries. Et ensuite tout en bas il y a un petit bassin qui sert les Canadiens appellent la sump, c'est un bac tampon en fait. Donc c'est là où se situe la pompe reliée au panneau solaire, qui va pouvoir à son tour remonter le liquide, le précieux liquide transformé par les bactéries, assimilable par les plantes. Donc là j'ai deux systèmes de NFT, deux modules. Donc les tuyaux ils arrivent à deux endroits distincts. Donc ensuite cette eau enrichie, assimilable et directement assimilable et assimilée par les végétaux, essentiellement des végétaux à feuilles. Donc là on est sur un système assez jeune, donc ça n'a pas encore réalisé beaucoup de racines, mais voilà, on voit que les racines sont humidifiées, en tout cas elles puissent directement à la source. Si on voit au fond, petite rivière de nutriments. Voilà, on peut voir un autre système racinaire un peu plus développé. Là, on peut voir par exemple sur un pied de tomate les radicelles, comme ça se développe. Donc là vraiment le réseau racinaire qui va puiser dans l'eau. Donc ça c'est un pied un peu plus haut en tomate. J'aimerais bien trouver domicile. Donc je vais certainement faire un appel à soutien pour pouvoir augmenter la surface de culture puis passer à une autre échelle au niveau du système. Donc voilà, votre suivi sera le bienvenu. Donc c'est un système où on peut envisager aussi du bouturage. J'en profite d'être sur ce côté pour vous montrer un petit peu l'arrivée sur le bac de filtre bio. Donc voilà un petit peu plus en détail. Donc le surplus en fait du bassin d'élevage qui arrive ici, qui est filtré. Alors j'ai une petite filtration mécanique on va dire avec filtre au-dessus. Et puis là je refiltre encore un petit peu avec des filets. Et voilà c'est pareil, donc il faudrait un petit peu oxygéner tout ça. En tout cas je pense que les bactéries se développent suffisamment. Et tout ça est renvoyé après, donc comme je vous disais, dans la structure supplémentaire d'accueil, la sump. Donc là on est en été, la canicule est passée, mais on voit qu'on est quand même vers les 40 degrés, 38, 40 degrés à l'intérieur. C'est super chaud. Il serait peut-être un peu de ventile, mais voilà, ça se porte bien.
Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère vous avoir apporté un petit peu des informations et vous avoir donné envie de vous y mettre, ou en tout cas de participer comme ça à la sauvegarde d'une espèce, à son observation, sa compréhension. Et à très bientôt.